Je vous prie de bien vouloir vous lever pour le président de la cérémonie. Gelieve op te staan voor de voorzitter van de ceremonie. Merci. Chers vous tous, en vos titres, grades et qualités, bienvenue à la cérémonie interconvictionnelle en l'honneur des vétérans. Nous vous prions de bien vouloir éteindre votre GSM pendant toute la durée de la cérémonie. Geachte allemaal in uw titels, rangen en hoedanigheden. Welkom bij de interlevensbeschouwelijke ceremonie ter ere van de veteranen. Gelieve uw mobiele telefoon uit te schakelen gedurende de hele ceremonie. Dank u wel. J'invite Madame Laurence Flachon, pasteur de l'église protestante Musée, à vous faire un mot de bienvenue. Ik nodig mevrouw Laurence Flachon, de dominee van de Protestantse Kerk Museum, uit om u een welkomstwoord te geven. Je vous souhaite la bienvenue dans cette église protestante de Bruxelles-Musée où nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion de la Journée des vétérans. C'est à l'initiative de l'ensemble des chefs des services convictionnels de la division services d'assistance religieuse et morale de la Défense que cette cérémonie solennelle interconvictionnelle sur le thème de la loyauté a été organisée. L'Église protestante unie de Belgique et notre paroisse en particulier se réjouissent d'avoir l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Que votre lumière brille aux yeux des humains, peut-on lire dans l'Évangile selon Matthieu. Écoutez et vous vivrez, nous rappelle le prophète Ésaïe. Que cette cérémonie nous donne la possibilité de redécouvrir la parole toujours nouvelle de l'Éternel. Qu'il nous accorde de puiser à sa source pour raviver notre flamme et réveiller notre espérance. En mon rôle de coordinatrice de la division d'assistance religieuse et morale de la Défense, je vous souhaite à tous la bienvenue à la deuxième édition de la cérémonie interconvictionnelle en l'honneur des vétérans et à la 4e cérémonie interconvictionnelle depuis la réforme des aumôneries militaires, entamée officiellement en septembre 2019 sur base du dialogue interconvictionnel.
Chaque année, nous changeons de lieu cultuel et aujourd'hui, nous sommes reconnaissants au culte protestant et à la chapelle royale de nous accueillir ici. Met behoud van de identiteit van elke dienst stelt deze interlevensbeschouwelijke dialoog ons in staat te werken volgens een holistische en interprofessionele aanpak, zowel binnen de almoezeniersdiensten als binnen het psychosociale, morele en religieuze platform, hand in hand met andere specialisten, waaronder psychosociale werkers, preventieadviseurs en therapeuten uit de geestelijke gezondheidszorg. We wensen u een prachtig moment van bezinning, reflectie, meditatie, contemplatie en gebed rond en ter ere van de waarden van onze samenleving en die van de Belgische defensie. Nous invitons maintenant les deux coprésidents du CACPE, Conseil administratif du culte protestant et évangélique, M. Steven Feut et M. David van de Put, à prononcer le discours d'accueil. We nodigen nu de twee co-voorzitters van ARP, Administratieve Raad van de Protestantse en Evangelische Eredienst, de heer Steven Feut en de heer David van de Put, uit om het welkomstwoord te houden. Dames en heren, in jullie hoehandigheid, beste veteraan, beste vrienden, beste collega's van de Eredienst en van de georganiseerde vrijzinnigheid. C'est un honneur de vous recevoir au nom du Conseil administratif du culte protestant évangélique en ce lieu symbolique qui est le berceau du protestantisme à Bruxelles depuis 1760. Op deze dag willen wij de loyaliteit vereren van onze veteranen die zich hebben ingezet voor de vrede in ons land België, maar ook in andere landen over de hele wereld. Ils ont servi avec loyauté, en sacrifiant leur vie, leur famille et leur propre ambition pour une cause plus grande que la leur. En nous voulons les remercier pour cela. Vandaag worden wij nog steeds geconfronteerd met hele strijd, veel strijden. Maar in het licht van onze helden die vandaag bijeen zijn, zien we dat ze stand hebben kunnen houden. Het geloof is zeker de anker geweest in moeilijke tijden. Nous voulons vous remercier, Steven Feut et moi-même, d'être là pour honorer les vétérans et la mémoire de ceux qui ne sont plus ici. Merci. Nous invitons maintenant le président de la cérémonie, le médecin lieutenant-général Pierre Nerings, Surgeon General et directeur général de la Direction générale santé et bien-être et l'aide-de-camp du roi, à prendre la parole. We nodigen nu de voorzitter van de ceremonie, luitenant-generaal geneesheer Pierre Nerings, Surgeon General en directeur-generaal van de Algemene Directie Gezondheid en Welzijn, de vleugeladjudant van de koning, uit om te spreken. Dames en heren, in al uw titels, graden en hoedanigheden. In deze week van herinnering herdenken we onze anciens, onze veteranen en militairen die maanden en jaren in dienst van de natie hebben gestaan. Maar ook degenen die vandaag de dag nog worden ingezet in operatie op verschillende continenten en ter zee, ver van huis, om onze waarden te verdedigen. Ik dank onze diensten van religieuze en morele bijstand, met onze almoezeniers en morele consulenten, voor de keuze van het dagthema loyaliteit. Ik wil niet stilstaan bij ingewikkelde verklaringen over de semantiek. Ik wens alleen maar te verwijzen naar de bezieling van al het civiel en militair personeel in dienst van de staat. Zoals admiraal Michel Hofman, chef Defensie, zei, in een document getiteld De waarden van Defensie, het DNA van onze organisatie, zijn de gemeenschappelijke en fundamentele waarden van integriteit, loyaliteit, respect en moed de richtlijnen voor al onze medewerkers.
Wanneer hij loyaliteit oproept in de beschrijving van deze waarden, verwijst hij naar een citaat van Cicero. Niets is nobeler, niets is eerwaardiger dan loyaliteit. Daarom dringt hij er bij ons op aan loyaal te blijven aan de eed die we afleggen. En ik citeer hem. De eed die de essentie is en het doel van ons bestaan weerspiegelt. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk. Die loyaliteit drukt zich uit in onze bereidheid om de democratische verworvenheden en waarden te beschermen en te verdedigen. Het is die loyaliteit die ons bindt aan de maatschappij. Einde citaat. Si ces valeurs forment donc aujourd'hui le cadre normatif pour nos personnels, nos anciens nous ont montré le chemin. Pour nos vétérans d'hier, d'aujourd'hui et de demain, il nous faut agir pour que les sacrifices qu'ils ont consentis ou qu'ils consentent dans leur chair ou dans leur esprit ne restent pas vains. Dans des circonstances opérationnelles difficiles ou dans les difficultés de la vie au quotidien, leur attachement aux valeurs, à l'organisation, à la mission ou à leurs collègues est parfois mis à mal. Ces dilemmes moraux se produisent lorsque des valeurs personnelles se heurtent ou s'affrontent à celles de l'organisation ou à celles d'un collègue. C'est pourquoi la Défense a mis en place des outils pour aider ces personnels à rester loyaux, tout en pouvant exprimer ses propres dilemmes. Dans ces moments de doute, des militaires et des civils de la Défense peuvent donc trouver des balises dans une approche holistique de leur bien-être physique et moral. Dans ce contexte, le rôle de nos aumôniers et conseillers moraux est primordial pour la prise en compte de la dimension spirituelle propre à chacun d'entre nous, avec pour objectif le vivre ensemble. Je les remercie d'ailleurs tous et toutes pour leur engagement, pour leur loyauté, pour leur intégrité, pour leur respect et pour leur courage. Je terminerai en souhaitant remercier de tout cœur les autorités civiles de tous les cultes et philosophies reconnus en Belgique pour leur intérêt et leur implication dans les travaux de développement de la dimension spirituelle au sein de la Défense. Votre soutien est important pour la communauté militaire et nous vous en sommes reconnaissants. Et enfin, un grand merci au conseil administratif du culte protestant et évangélique et à Madame la pasteure Laurence Flachon de nous accueillir dans sa paroisse. Avec un temps musical solennel, nous ouvrons maintenant la partie interconvictionnelle de la cérémonie et nous allumons la lumière qui unit. Wij openen nu het interlevensbeschouwelijke gedeelte van de ceremonie met een plechtig muzikaal moment en het ontsteken van het verbindende licht.
Nous invitons maintenant le meunier en chef catholique, Joran van den Eekhout, à prononcer le mot d'introduction. We nodigen nu de katholieke opperalmoezenier Joran van den Eekhout uit om de inleidende toespraak te houden. Generaals, geachte burgerlijke en militaire autoriteiten, geachte aanwezigen, beste kijkers. Loyaliteit, het thema van deze interlevensbeschouwelijke plechtigheid in het kader van Veteranendag heeft alles te maken met morele betrokkenheid en trouw. Als je deelneemt aan een missie in het buitenland, dan betekent morele betrokkenheid en trouw dat je trouw bent aan de opdracht vanwege de politieke en militaire leiding, trouw aan je medemilitairen, trouw aan jezelf en je eigen morele kompas. Maar betreffende de morele betrokkenheid is er ook het trouw zijn aan de burgerbevolking of de vluchtelingen die om bescherming vragen binnen het operatiegebied waar je bent gezonden. Het evenwicht bewaren tussen deze verschillende betrekkingen vormt een hele uitdaging voor militairen op missie. Er kunnen spanningen ontstaan vanuit de persoonlijke betrokkenheid. Je kan te maken krijgen met morele dilemma's tussen hetgeen van jou wordt gevraagd in het kader van de missie en je eigen visie. Deze is gebaseerd op een persoonlijk opgebouwd waardensysteem dat als gelovige ingebed ligt in een jezelf overstijgende godsdienstige verbondenheid of als niet-gelovige in een rationele, filosofisch-existentiële kijk op het leven. Bij morele dilemma's kan je morele integriteit als militair onder druk te komen staan. En dit manifesteert zich dan in gevoelens van verscheurdheid en onmacht, schuld en schaamte, tekortschieten en zelfs woede. Het dan kunnen terugvallen op een persoonlijk referentiekader op het vlak van zingeving, godsdienst of levensovertuiging is een troef. Deze domeinen geven je de kans om te gaan met de spanning tussen ethiek en tragiek en begeleiden je in het trouw blijven aan jezelf, je geweten, je makkers, je medemensen en je professionele verantwoordelijkheid. Straks zullen wij in de lezing het verhaal horen van Rut. Een verhaal waar trouw centraal staat, maar waar de spanning tussen wat kan en wat hoort voelbaar is. De getuigenissen van de veteranen nodigen ons uit in te treden in wat militairen op zending kunnen meemaken en hoe daar op het moment zelf en nadien mee wordt omgegaan, vanuit die waarden van loyaliteit en trouw. Zo willen wij met deze interlevensbeschouwelijke plechtigheid vanuit woorden en liederen, met symbolen en muziek jullie uitnodigen op een bezinnende en overwegende wijze in te treden in wat mensen, militairen in het bijzonder, kunnen meemaken. Loyaal blijven en trouw midden de keuzes die zich aanbieden en dit ook kunnen aftoetsen aan je relatie met God of je betrokkenheid op een zingevingssysteem of levensbeschouwing. Nous allons à présent chanter le psaume 138, les deux strophes,
et je vous invite pour cela à vous lever. We zullen nu hymne 138, Laat heel mijn harten mijn lied zijn zingen. De 2 strofen. Nous invitons maintenant le meunier du culte israélite, chef de service, Israël Muller, à lire les textes sacrés. Wij nodigen nu de Israëlitische almozenier, hoofd van dienst Israël Muller uit om de heilige teksten te lezen. Lezing uit het boek Rut. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn 2 zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Nomi. En zijn 2 zonen heten Machlon en Kilion. Het waren Efratieten uit Bethlehem, Jehuda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdelingen wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Nomi, en zij bleef achter met haar 2 zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kilion en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar 2 zonen en zonder haar man. Toen Nomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar 2 schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Nomi: gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder.
Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kusten hen. Toen barsten zij in tranen uit en zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog een hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld. Zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en naar God, zei Naomi. Ga er toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Nous sommes ici aujourd'hui comme une unité où chacun de nous est un courant à partir duquel cette unité est composée. C'est pourquoi je tiens à cette occasion et surtout dans ce contexte exprimer quelque chose de l'individu à partir duquel nous pouvons en apprendre davantage sur l'ensemble. Au nom du service aumônerie israélite et de moi-même, je voudrais exprimer notre appréciation et notre gratitude au service d'aumônerie de la défense protestante pour leur soutien au fil des années qui nous ont apporté et de toutes les manières, culminant avec la nomination de notre collègue, M. Jean-Louis Cornet, comme aumônier en chef du culte protestant, s'est transformé en amitié et fraternité. Par conséquent, le thème de loyauté est un excellent choix et la bonne chose au bon endroit. Et ce n'est pas pour rien que le Talmud dit que grâce au grand acte de Ruth, qu'elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David.
Nous invitons maintenant le bonnier en chef protestant, Jean-Louis Cornet, à faire la prédication. Wij nodigen nu de protestantse operaal aalmoezenier Jean-Louis, hoofd van dienst, uit om te preken. Mon général, messieurs les généraux, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, lorsque les chefs des différentes convictions du service d'assistance religieuse et morale de la Défense ont fixé le thème de réflexion à l'occasion de cette cérémonie en l'honneur des vétérans, le thème étant, je le rappelle, la loyauté, le personnage biblique de Ruth, Ruth la Moabite, s'est immédiatement imposé comme exemplatif. Le livre de Ruth, dont mon collègue et ami Israël vous a lu un extrait, appartient à la tradition juive. Le livre est d'ailleurs à l'original écrit en hébreu. Ce livre figure aussi dans la Bible des chrétiens. L'arbre généalogique de Ruth remonte à un certain Lot. Or, Lot est le neveu d'Abraham, Ibrahim en arabe, lequel est considéré comme le père de toutes les religions monothéistes. Lot, cet ancêtre de Ruth, se dit Luth dans le Coran. Enfin, pour faire bonne mesure, Ruth figure dans la généalogie de Jésus selon l'évangile de Matthieu. C'est dire que Ruth est un personnage universel, une femme, et une femme courage, à laquelle aucune de nos convictions ici représentées ne peut rester indifférente, j'en suis certain. Il se fait aussi, vous l'avez compris, que Ruth est un parfait exemple de loyauté, autant qu'une belle figure humaine pour commémorer les vétérans et illustrer leur abnégation. Déjà, Ruth est une femme. Une belle manière de rappeler que de plus en plus de vétérans sont des femmes. Le passage que nous avons lu raconte une histoire de belle-mère et de belle-fille. Une certaine Naomi a deux belles-filles, dont la fameuse Ruth. Après avoir perdu son mari, Naomi perd ses deux fils. Les trois femmes se retrouvent ainsi veuves, sans enfants, et donc, dans le contexte antique du texte, sans aucune ressource. Naomi conseille à ses deux belles-filles de retourner dans leur famille. Celles-ci pourront certainement prendre soin d'elles et elles pourront sans doute se remarier. Naomi, quant à elle, on le comprend, est trop vieille et n'a plus personne chez qui retourner. Mais elle ne veut pas non plus être un point mort pour ses belles-filles. Ruth, cependant, refuse catégoriquement de quitter Naomi, sa belle-mère, et de l'abandonner à un triste sort. Et Ruth fait cette promesse, comme un serment. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Le sacrifice de Ruth, car c'est bien d'un sacrifice dont il s'agit, illustre parfaitement le sacrifice des vétérans. Un don de soi, et un don de soi qui peut aller jusqu'au don ultime. Un vétéran, c'est quelqu'un qui s'est donné, qui se donne au bénéfice des autres. C'est celui qui veille, qui garde, qui combat pour que des personnes, des familles, tout un peuple puissent vivre en paix. Pourtant, les vétérans ne sont pas différents des autres personnes. Il n'y a pas plus humain que Ruth la Moabite. Il n'y a pas plus proche de Naomi, la Juive, que Ruth la Moabite. Et inversement, Naomi voulait aussi se sacrifier pour Ruth. Non, les vétérans ne sont pas différents des autres personnes. Leur uniforme ôté, ce sont des civils comme les autres, ce sont des citoyens comme les autres. Rien ne les distingue, ni les droits, ni les devoirs. Rien ne les distingue sinon le serment qu'ils ont prêté et qu'ils respectent dans toutes leurs fibres. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et ce serment, oui, parce que les vétérans le respectent dans toutes leurs fibres, ce serment peut les conduire au sacrifice et au sacrifice ultime. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, vous l'avez entendu, n'est pas du même peuple que Naomi, qu'elle a promis de protéger. Ruth est une étrangère, une Moabite.
Ruth pourrait ainsi préfigurer ou symboliser celles et ceux que l'on nomme aujourd'hui les allochtones. Or, nous le savons au regard de l'immigration mondialisée, que notre défense comptera de plus en plus de personnes d'origine allochtone et que de ce fait, de plus en plus de vétérans seront également d'origine allochtone. Dans cette perspective, le récit que nous avons lu dans le livre de Ruth serait un plaidoyer pour ce double mouvement que nous encourageons à la défense. Accueil et intégration. Accueil et intégration. Comme je l'ai dit il y a un instant, rien ne distingue le vétéran, et partant tout membre de la défense, des autres citoyens, sinon le serment qu'elle ou qu'il ont prêté et qu'elle ou qu'il respectent dans toutes leurs fibres. Eh bien, rien non plus ne distingue le vétéran, et partant tout membre de la défense, des autres citoyens, sinon sa volonté permanente, son serment même d'accueillir et de s'intégrer. Il ne s'agit pas de perdre son identité, ni de les diluer dans un grand tout. Il s'agit de prendre place dans une vaste fraternité. La fraternité des armes, disait-on autrefois. Mais c'est une fraternité sans préjugés, une fraternité dont le ciment est le service aux autres, le service aux citoyens, à la nation et à la paix. Il existe pourtant comme une disproportion entre la simplicité du récit biblique de Ruth et nos démonstrations mémorielles avec leurs flonflons, les drapeaux qui claquent et les médailles qui tintent. Et c'est vrai qu'avec un regard extérieur, on pourrait confondre la parole donnée, l'acte initial de don posé par les vétérans, avec les honneurs et les souvenirs qui leur sont dus. Dans la suite du livre, Ruth également trouve sa reconnaissance, mais ce n'était pas anticipé, ce n'était pas calculé. Comme pour les vétérans, seul l'altruisme a prévalu. Pour bien comprendre cette étrange proportion, je voudrais évoquer la mémoire d'un aumônier protestant. Il se nommait Daniel Pfeiffer. Il s'était porté volontaire pour la Corée, comme brancardier ecclésiastique, un statut aujourd'hui disparu et oublié. Souvent, je l'ai entendu répéter en substance que les volontaires de Corée, une fois sur place, déployés en zone de combat, avaient vu le patriotisme et l'esprit d'aventure qui les avait mobilisés passer au second plan. Ils tenaient bon, ils enduraient pour leur compagnie, pour leur peloton, pour leur section. Ils se battaient pour le soldat qui était juste devant, pour celui qui était juste derrière, pour celui qui se tenait à gauche et pour celui qui se tenait à droite. Les grands défilés du retour et les honneurs, ils n'y pensaient pas. Les vétérans donnent, se donnent et servent. Ils vivent également ensemble, ils savent vivre ensemble, ce qui reste malheureusement encore trop rare. Et parfois même, ils savent mourir ensemble. C'est l'évangile de Jean évoquant Jésus qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». En plus d'exposer leur vie, leur intégrité physique, sans oublier tout simplement leur confort familial et social, le vétéran engage aussi son fort intérieur. De telles expériences, intenses, éprouvantes, dangereuses, exaltantes aussi, les adjectifs ne manquent pas, de telles expériences foncièrement humaines, on n'en revient jamais exactement comme on en est parti. Ruth la Moabite est toujours Ruth la Moabite, et pourtant, elle ne l'est plus vraiment. C'est un paradoxe avec lequel il faut compter. C'est un paradoxe avec lequel il faut compter lorsqu'on parle des vétérans. Et c'est une autre façon de dire que les vétérans ont bien mérité d'être reconnus, de ne pas tomber dans l'oubli. Être reconnus, ne pas tomber dans l'oubli. Mais est-ce suffisant? Même si les vétérans ne réclament rien, leur loyauté indéfectible ne mérite-t-elle pas un surcroît de loyauté de la part des institutions, de la part du peuple, de la part de ceux et de celles pour qui ils se sont engagés? Plus loin, dans le texte biblique, Ruth finit par recevoir cette loyauté en retour. Sera-ce le cas pour nos vétérans? Je me contente simplement de poser la question.
En guise de conclusion, je voudrais vous citer un passage un peu étrange d'une lettre écrite par Marcus Flavinius, centurion à la 2e cohorte de la Légion Augusta, à son cousin Tertullus, resté à Rome. Nous sommes au milieu du 2e siècle de l'ère commune. On nous avait dit, écrit le centurion Marcus Flavinius, on nous avait dit, lorsque nous avons quitté le sol natal, que nous partions défendre des populations qui ont besoin de notre aide. Nous avons pu vérifier que tout cela était vrai. Et parce que c'était vrai, nous n'avons pas hésité à verser l'impôt du sang, à sacrifier notre jeunesse, nos espoirs. Nous ne regrettons rien. Nous ne regrettons rien. Merci pour votre attention. Je vous invite à présent à vous lever pour chanter ensemble les 3 strophes du cantique « Confie à Dieu ta route ». We zingen nu de hymne Vertrouw je weg toe aan God, de 3 strofen. Nous invitons maintenant le conseiller moral en chef Hans de Keuster pour un moment de réflexion. We nodigen nu moreel consulent Hans de Keuster, hoofd van dienst, voor een bezinningsmoment.
Deze middag, naar aanleiding van de interlevensbeschouwelijke plechtigheid ter ere van Veteranendag, nodig ik jullie allen uit tot een ogenblik van reflectie. Om even een ogenblik stil te staan bij de strijd die de leden van de Defensiegemeenschap voeren. Niet de fysieke strijd, maar de innerlijke strijd. Deze die een verplicht waarden tegen elkaar af te wegen. De strijd die loyaliteiten met elkaar in conflict brengt. Loyaliteit komt namelijk nooit alleen, want loyaliteit is een diamant met vele facetten. Loyaliteit start namelijk ten opzichte van de persoon zelf om verder te gaan naar de samenleving, de organisatie en de groep. Al deze facetten samen vormen een mooi geheel. Maar meer dan eens komen ze in conflict en blijkt dat deze haaks op elkaar staan. Aan militairen vragen we zelfs de moed om indien nodig in te gaan tegen de loyaliteit aan het hoogste goed, namelijk het leven. En dus om eventueel hun leven te geven of een leven te nemen. Wordt hun dat zomaar gevraagd? Nee, natuurlijk niet. Als samenleving mogen we dat alleen vragen ter verdediging van dat we als het allerhoogste beschouwen, namelijk de verdediging van onze democratische waarden en instellingen. De militair is dus een mens die werkt binnen een waardekader, waar respect voor de ander en loyaliteit ten opzichte van de democratische waarden en instellingen centraal staat. Maar de militair is ook iemand van wie we de moed vragen om, wanneer het niet anders kan, wanneer het eigen leven in gevaar is, wanneer al alles troebel lijkt en wanneer al die loyaliteiten haaks op elkaar lijken te staan, om toch die bijzondere job te blijven uitoefenen. Deze job is niet om zomaar levens te nemen, maar om te beschermen wat voor ons belangrijk is. En dat zien we momenteel dagelijks, niet eens zo ver weg, gewoon in Europa. Deze nabijheid geeft inzichten die confronterend zijn. Want wanneer het je job is om mensen en onze waarden te beschermen, dan wil je niet aan de kant staan kijken. De leden van de Defensiegemeenschap staan namelijk altijd klaar om te gaan waar ze nodig zijn. En niet kunnen gaan waar ze denken een steentje aan vrede en geluk te kunnen bijdragen, is een zwaar inwendig conflict waar iedereen die de ander wil helpen regelmatig mee worstelt. Deze afwezigheid van interne en externe vrede kost de Defensiegemeenschap ontzettend veel, zowel in mensenlevens als in mentale en fysieke gezondheid. Want vrede komt niet gratis en vandaag staan we stil bij ieder die een offer bracht om vrede te brengen en om de democratische waarden en instellingen te verdedigen. We staan stil bij hen die hun leven gaven. Zij die gekwetst werden. Zij die hun leven zagen veranderen door hun inzet voor vrede. Zij die verscheurd werden door onmogelijke keuzes. Zij die onze veteranen met liefde en warmte omringen. Zij die zorg dragen voor onze veteranen. Zij die we nooit mogen vergeten. Laten we regelmatiger stilstaan om aan al hen te denken die toelaten dat wij hier in vrede kunnen leven. Je vous invite à présent à vous lever pour chanter ensemble les 3 strophes du cantique « À toi la gloire ». We zingen nu de hymne Aan u de glorie, de 3 strofen.
Nous invitons maintenant le premier sergent-major, Rosine Duzab, infirmière à la Défense, à prononcer un texte en l'honneur des vétérans. We nodigen nu eerste sergeant-majoor Rosine Duzab, verpleegster bij Defensie, uit om een toespraak te houden ter ere van de veteranen. Mon général, messieurs les généraux, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités, tout d'abord je me présente, je m'appelle Rosine Duzab, je suis infirmière militaire depuis bientôt 5 ans et je travaille actuellement au centre des Grands Brûlés à l'hôpital militaire Reine-Astrid. La loyauté fait partie des valeurs les plus essentielles de ma vie et de mon métier. J'aimerais partager avec vous ce qu'est ma vision de cette valeur à travers l'histoire de 3 héroïnes qui pour moi sont des modèles éloquents de la loyauté. Elles sont même à l'origine de mon engagement en tant que militaire et infirmière. La première de ces héroïnes s'appelle Edith Cavell. C'est une infirmière britannique qui a travaillé en Belgique durant la Première Guerre mondiale. Elle a aidé les soldats blessés, des civils et des prisonniers de guerre, quelle que soit leur nationalité. Sa compassion était sans limite, mais cela lui a coûté une condamnation à mort. Elle est morte pour une autre patrie. Elle est morte pour avoir défendu ses valeurs. La deuxième héroïne est Renée Lemaire, aussi appelée l'Ange de Bastogne. C'est une infirmière belge qui s'est portée volontaire pour soigner des soldats blessés durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est décédée en 1944 à la suite de bombardements en plein exercice de sa fonction, c'est-à-dire en soignant des blessés, des soldats blessés. Enfin, la troisième héroïne, souvent associée à Renée Lemaire, car elles étaient amies et ont exercé côte à côte durant la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit d'Augusta Chiwi, une infirmière belgo-congolaise qui, elle aussi, s'est portée volontaire pour soigner les blessés. Heureusement, elle a survécu au bombardement. Malgré les difficultés rencontrées, Augusta Chiwi a continué à travailler sans relâche au service des autres. Elle est décédée en 2015 à l'âge de 94 ans. Ces 3 infirmières vétérans ont consacré leur vie à aider les autres en faisant passer leurs devoirs, leur engagement envers leur pays et leurs patients avant leur propre sécurité. Elles ont montré au monde entier que la loyauté est une valeur fondamentale qui a permis de sauver la vie de nombreuses personnes. Cependant, leur témoignage me pousse à croire que la loyauté n'est pas uniquement l'exercice rigoureux d'une profession, ni le dévouement à sa famille, ni même la fidélité à sa patrie ou encore l'intégrité, mais elle va bien au-delà de tout ça. C'est une conviction profonde, des valeurs qui me sont chères, et ce, au péril même de ma sécurité, de ma zone de confort, de ma vie. C'est plus fort que moi. Je crois en cette flamme de la loyauté qui habite en chacun d'entre nous et qui, face à l'injustice, la détresse ou la souffrance, nous pousse à nous battre avec courage et force pour nos plus belles valeurs, pour l'humanité. En tant qu'infirmière, et malgré les difficultés de ces dernières années, je crois encore en l'importance du prendre soin de tous ceux qui sont placés sous ma garde. En tant que militaire belge, je tiens beaucoup à notre patrie et je la défendrai du mieux que je le peux en donnant le meilleur de moi-même. Je suis encore loin de ces modèles dont je vous ai parlé, mais ô combien ils m'accompagnent dans ma quête de sens et d'humanité. Selon moi, on ne naît pas loyal, on le devient. Cela se développe avec le temps, d'année en année, dans la patience, la bienveillance, le courage et la fidélité à ses engagements. C'est pourquoi je me tourne à présent vers vous, chers vétérans. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur. Merci pour votre engagement,
pour le service rendu à la nation et pour vos sacrifices. Nous, les générations actuelles et futures, avons beaucoup à apprendre de votre expérience et de votre sagesse. Je suis honorée de vous avoir comme exemple de dévouement et de loyauté envers notre pays, nos valeurs et notre humanité commune. Merci à tous pour votre attention. Nous accueillons maintenant le vétéran, Monsieur Guy Vico, pour un témoignage suivi d'un moment symbolique. We verwelkomen nu de veteraan, de heer Guy Vico, voor een getuigenis gevolgd door het symbolische moment. Mon général, messieurs les généraux, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, je suis très honoré de m'adresser à vous en ce jour particulier. En effet, le 21 mars 1977, j'ai été incorporé au 3e bataillon parachutiste à Lambertseid. Après une série d'épreuves caractérielles, de formation physique et militaire, qui a duré 15 mois, les brevets parachutistes et commandos furent miens. Cette période m'a appris ce que le dépassement de moi, de l'abnégation, le courage et la loyauté envers mon pays, mes chefs, mes proches, mes amis, peuvent apporter à un jeune militaire qui commence à avoir les réalités de la vie. Mes camarades et moi-même agissions pour un objectif plus profond, plus grand que nous, la loyauté envers notre patrie, le pays, nos couleurs, notre bataillon, notre compagnie, nos amis. En mai 1978, le pays et surtout des compatriotes belges et européens ont besoin de nous au Zaïre, anciennement République démocratique du Congo. Pardon, actuellement République démocratique du Congo. Dans le cadre d'une évacuation des ressortissants et protection de ceux-ci, cette opération se déroula en accord avec la France et la Légion étrangère. Le décollage eut lieu pour moi le 19 mai 1978, à 20h30 de Melsbroek vers Kolwezi, ville d'un pays que je ne connaissais pas. C'était ma première mission, j'avais 19 ans. Après ces événements qui m'ont appris la dureté de la vie, la loyauté envers mon pays et mon engagement ne faiblissant pas, j'ai continué ma carrière et tenu mes engagements promis lors de la réception de mon béret. Cela tant personnellement qu'avec mes collègues et amis dans les différentes unités dont j'ai fait partie tout au long de ma carrière. Cette valeur vous permet d'avancer quelles que soient les circonstances. Je suis fier également d'avoir transmis la loyauté à mon fils, ainsi qu'à d'autres jeunes hommes et femmes qui ont participé également à la gloire de nos couleurs, tant en Belgique qu'à l'étranger, comme en Afghanistan, au Mali et dans divers autres théâtres opérationnels. J'en retiens avec fierté ma loyauté et mon engagement au sein des forces belges et voisines à notre pays, ma loyauté et la fidélité à ma patrie et actuellement au devoir de mémoire via différentes associations patriotiques à l'égard des 252 militaires belges qui, par ces valeurs, sont devenus éternels. Aujourd'hui, mon honneur est que par ces mots, je suis passeur de cette valeur au premier sergent-major Rosine de Sabé pour que celle-ci vive et persiste à jamais pour notre liberté. Vive la Belgique, vive le roi, leve de België, leve de koning, liebe Belgen, liebe Belgien.
Nous invitons maintenant le vétéran à transmettre la lumière de la sagesse à la jeune génération. Wij nodigen nu de veteraan uit om het licht der wijsheid door te geven aan de jongere generatie. Nous arrivons à l'issue de cette cérémonie. Relevés et nourris par la parole, nous pouvons nous mettre en route avec confiance et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Que l'Éternel déploie sa bonté et sa fidélité envers vous, qu'il illumine votre route et vous garde dans son amour, qu'il vous donne le courage nécessaire à vos missions et vous bénisse de toutes ses bénédictions. Amen.
La cérémonie est terminée. Je me permets de remercier tout d'abord vous tous pour votre présence, nombreuse. L'Église protestante de Bruxelles-Musée, Chapelle Royale, la Direction générale santé et bien-être de la Défense, commandement militaire de la région, de Bruxelles-Capitale, la composante médicale, le music band de l'École royale militaire, la police de la ville de Bruxelles, également les musiciens, à l'orgue Yuko Wataya, au corps Urmin Maestrovic, c'est le corps des Alpes, et le corps Jason Inusé. Vous pouvez retrouver la cérémonie sur la chaîne YouTube du SARM et sur la RTBF ce 16 avril. Merci de votre présence et bon retour. U kunt de ceremonie bekijken op het YouTube-kanaal van de DRMB en op de RTBF op 16 april. Dank u. Veuillez attendre les commissaires pour sortir. Merci.
Thank you.